Et Shiroda est un putain de génie et le chapitre 1082 de One Piece dévoilerait enfin un des systèmes que l'auteur de l'œuvre est en train de vous présenter aujourd'hui. Les bros, que vous avez remarqué ces fameux systèmes, non seulement nous parlerons de ce fameux système, mais également nous parlerons des sabots récemment réapparus dans le chapitre 1082 de One Piece. J'ai hâte de pouvoir vous la présenter et avant que nous puissions commencer, deux petites annonces s'imposent. Premièrement, cette théorie ne m'appartient pas, elle appartient à Goji. Deuxièmement, je suis un peu malade, donc ça sera un peu plus difficile de pouvoir me capter, mais je ferai mon possible pour que vous puissiez bien me capter. Sans plus tarder les bros, c'est parti pour cette putain de théorie. Les 3 prochains chapitres verront leur titre et leur contenu être dédiés aux 3 autres empereurs. Bah ok les bros, il s'est trompé sur les titres du chapitre, mais le contenu du chapitre, lui, Goji ne s'est pas trompé. Évidemment, le chapitre 1079 de One Piece, lui, qui aura été marqué par l'éradication totale de l'équipage des Kid par chance. Le chapitre 1080, lui, qui aura été marqué par Garp, arriva à l'île de Barbe Noire la Ruche, ainsi utilisa une technique dévastateur, et on pourra dire que ce chapitre n'est pas lié vraiment à Barbe Noire. Totalement, c'est le contraire. Ce chapitre est vraiment lié à Barbe Noire, vu que l'île appartient à Barbe Noire. Nous avons eu également certains membres de l'équipage de Barbe Noire où l'auteur a profité pour pouvoir nous dévoiler leurs fruits du démon. Le chapitre 1081 de One Piece, lui, qui aura été marqué par l'éradication totale de l'équipage de Earth Pirate dirigé par Trafalgar Law et déclara ainsi Barbe Noire comme le vainqueur du combat. Le chapitre 1090 aujourd'hui qui nous dévoile enfin l'une des meilleures déclarations de tout One Piece. Baggy évidemment qui voudrait devenir le roi des pirates, non seulement le roi des pirates mais également il voudrait prendre le One Piece. J'espère bien que vous avez compris ce que l'auteur essaie un peu de pouvoir nous montrer. C'est le développement des empereurs que l'auteur de l'œuvre est en train de nous présenter aujourd'hui. Comme vous avez très bien observé ces chapitres précédemment qui ont été vraiment extraordinaires, très puissants et très destructeurs, j'aime dire que futurement, lorsque nous aurons à voir l'empereur Monkey D. Luffy, ça sera bien évidemment pareil. C'est là où je vais utiliser les acquis de l'observation de Mr. Katakuri. Bien évidemment, le chapitre 1079 de One Piece a été marqué par l'éradication totale de l'équipage des Kid, profitant ainsi Shanks de pouvoir nous montrer l'une des techniques les plus puissantes de Kamuzari appartenant à Goldie Roger que Shanks lui a repris dans ce chapitre. Bien évidemment, ce chapitre est classé parmi l'un des meilleurs chapitres de One Piece, tout simplement après plus de 1079 chapitres de One Piece. C'est au chapitre 1079 où Shanks passe à faire en action avec l'une des techniques les plus puissantes de l'œuvre, montrant que Shanks est extrêmement puissant et que celui-ci nous cacherait bel et bien d'autres techniques dévastateurs. Le chapitre 1081-1080 de One Piece, lui qui aura été marqué par l'équipage de Barbe Noire, nous montrera ainsi que Barbe Noire a bien évidemment réussi à pouvoir vaincre l'équipage de Earth Pirate, également Trafalgar Law, bien que l'auteur ne nous a pas montré vraiment le combat, mais l'auteur de l'œuvre aurait profité pour pouvoir parler de l'homme à la cicatrice. Donc ce chapitre aussi a été vraiment très intéressante et nous a montré vraiment que Barbe Noire était un personnage impuissant et qu'il se rapproche un peu plus du One Piece. Bien évidemment, avec ce chapitre, il y a beaucoup de mystères sur les combats de Trafalgar Law. Comment est-ce que Barbe Noire a-t-il remporté les combats? Quelle époque on vit, quelle époque on vit. Je dirais même que ce chapitre peut être classé parmi les meilleurs chapitres parce qu'il signe également la fin de l'équipage de Earth Pirate. Le chapitre 1082 de One Piece qui a été marqué par un discours héroïque, triomphant de Baggy le clown, disant que lui aussi il voudrait sa part du gâteau sur le One Piece. Il a l'intention d'aller les affronter afin de pouvoir récupérer également le One Piece. Les précédents chapitres de One Piece, les bros, ont été vraiment extraordinaires. La hype a été à son paroxysme et j'aime dire que les futurs chapitres de One Piece qui concerneront probablement l'empereur Monkey D. Luffy pourra bien évidemment être au paroxysme. Je vais vous présenter bien évidemment tout ce dont nous aurons à vivre dans les futurs chapitres de One Piece, si bel et bien nous sommes concentrés sur Egghead Island. C'est le bateau appartenant à Barbe Noire qui ouvre les balles. Le chapitre 1079 de One Piece n'a pas seulement été marqué par l'éradication de l'équipage des Kid. Bien évidemment, nous avons eu l'équipage de Barbe Noire qui s'est rapproché sur l'île Egghead, qui selon vous peut être sur ces fameux navires. À mon sens, il n'y a que 2 personnes qui peuvent être sur ces navires, Katarina Devon ainsi que Lafitte. D'autres membres de l'équipage de Barbe Noire sont bien évidemment avec le capitaine lui-même et
et d'autres sont bien évidemment sur l'île. Et il manque 2 personnages que l'auteur ne nous a pas encore présentés. Deuxièmement, il s'agirait bien évidemment de York, la personne qui aura trahi les Vegapunk. Celle-ci disait avoir un deuxième plan. Quel sera ce fameux plan? À mon sens, je pense plutôt que celle-ci pourrait appartenir ou bien pourrait avoir fait une alliance avec l'équipage de Barbe Noire. Sans pouvoir oublier qu'il y a toute une flotte qui est en train d'encercler aujourd'hui Egghead et qu'à ce moment on ne peut pas réussir à pouvoir s'en échapper à moins de ne pas appartenir à un équipage aussi dangereux et qu'aujourd'hui York aurait simplement comme intention de pouvoir utiliser les navires de Barbe Noire comme un taxi afin de pouvoir s'échapper de Egghead, tout comme les Vegapunk ont l'intention d'utiliser les Mugiwara comme un taxi afin de pouvoir quitter Egghead. Pourquoi pas? Troisièmement, il y a également la réaction des Mugiwara par rapport à la découverte de la personne qui les a trahis. Bien évidemment, ça a toujours été l'une des réactions que j'ai toujours adoré dans l'œuvre One Piece et j'ai hâte vraiment de pouvoir apercevoir tout cela. Quatrièmement, il y a bien évidemment un excellent combat, Luffy, Zoro, Kaku ainsi que Rob Lucci versus les Séraphins. J'ai hâte de pouvoir apercevoir ce combat dans les futurs chapitres de One Piece. Précédemment, lorsqu'ils se battaient, ils ont enfin découvert le point faible de ces Séraphins. Pourquoi pas est-ce que ce chapitre ne peut pas être marqué par la blessure de ces Séraphins parce que Zoro a bien évidemment donné leur point faible. Et quatrièmement, afin pour pouvoir terminer, l'apparition de G. Garcia Saturne, l'amiral Kizaru, qu'est-ce qui va pouvoir intervenir, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire dans les futurs chapitres de One Piece. Et comme la hype est à son paroxysme précédemment, je me suis dit peut-être que c'est G. Garcia Saturne qui pourra bien évidemment faire son apparition, arriva à faire sur Egghead. Nous voilà peut-être une des puissances les plus colossales parce qu'avec les précédents chapitres, la puissance est vraiment au rendez-vous. Et pourquoi pas est-ce que ce chapitre ne peut pas être marqué par la puissance de G. Garcia? Ça reste qu'une théorie, mais j'ai hâte de pouvoir vivre le chapitre 1083 de One Piece parce que celui-ci pourra être bien évidemment marqué par l'empereur Monkey D. Luffy. Parce que si vraiment l'auteur est en train de suivre le développement des empereurs, le chapitre 1083 sera complètement dédié à l'empereur Monkey D. Luffy. Le chapitre 1060 a été marqué par la destruction des royaumes de Lulusia par Im. Sabo était censé être dans ce royaume lors de la destruction. Aujourd'hui, nous apprenons que Sabo a finalement survécu et celui-ci est prêt à pouvoir dévoiler l'intégralité de tout ce qui s'est passé lors de la rêverie parce que celui-ci aurait tout vu. Et bien évidemment, il y a beaucoup de choses que Sabo pourra bien évidemment pouvoir nous dévoiler. Premièrement, je tiens à vous dire que ce que Sabo va nous dire ne sera pas dans les futurs chapitres de One Piece. Là, j'utilise les acquis de l'observation des chances. Pourquoi? Parce que l'auteur de l'œuvre est en train de développer aujourd'hui les empereurs. À mon sens, tout ça, c'est la hype que l'auteur introduit. Tout cela, nous l'aurons dans les futurs chapitres de One Piece, voire même les 20 futurs chapitres de One Piece où nous pourrons voir ce que Sabo a bien évidemment vu sur Marijoa. Premièrement, ce que nous devons d'abord attendre de Sabo, c'est parler tout d'abord de la personne qui l'aura vu sur le trône vide. Parce que personne n'est censé être sur ce trône. Il aurait vu peut-être le Gorosei pouvoir vénérer Im-sama. Peut-être celui-ci aurait vu une puissance colossale de Gorosei ou bien encore celui-ci aurait vu les véritables assassins du roi Cobra. Sans oublier que le roi Cobra a été assassiné. À mon sens, celui-ci aurait vu les véritables assassins et que le Gorosei aurait simplement décidé de faire porter les chapeaux à Sabo parce qu'il a assisté à la scène. Mis à part cela, il y a également une des révélations que celui-ci pourra nous dire peut-être qui n'a pas été dévoilée lorsque celui-ci parlait avec Dragon au chapitre 1060. Bien évidemment, tout cela nous sera dévoilé dans les futurs chapitres de One Piece.